Moi, je viens d'une région qui s'appelle Thetford Mines et j'avais un grand-oncle, dans le fond, l'oncle de mon père, duquel on était très proches dans la famille. Et puis, c'était mon oncle Donat. Donat était un homme d'affaires, mais aussi un très grand philanthrope. Donc, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on se rencontrait dans les réunions de famille, il nous invitait à acheter des billets pour des soupers au spaghetti qu'il organisait pour aider les gens dans la communauté. Donc, il a toujours été très présent, donc ça a été un modèle pour moi. Puis, j'ai souvent vu aussi mon père beaucoup donner, entre autres, là, il donne toujours du sang chaque année. Donner du sang, c'est un geste philanthropique, donc c'est donner de soi. Et ça, ça a toujours fait partie, si on veut, de ma famille, de ma culture, des gens autour de moi. Donc, j'ai eu beaucoup de modèles en ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil à la maison. Donc, à chaque année, je pars avec les enfants pendant la période des fêtes. On va faire la grande guignolée. On amasse des fonds. Donc, ils ont 4 ans, 6 ans. Déjà, ils commencent à être initiés un peu à ça. Puis pour moi, c'est important parce que souvent dans la vie, on a des modèles. On part de ces modèles-là et puis on fait un peu par imitation ce que nos parents, nos grands-parents ont fait avant nous. Donc, de transmettre ça à nos enfants, pour moi, c'était vraiment très important. Pour moi, les enfants, c'est notre relève. Hein. Donc, si on veut créer une meilleure société, c'est d'abord et avant tout en investissant dans ceux qui vont faire partie de cette société de demain. Donc, c'est les jeunes. Pour moi, ça a été toujours important. Je me suis dit, si on investit rapidement dans l'éducation, dans la motivation, le sport, faire en sorte que ces jeunes-là se développent, par la suite, ça fait nécessairement des meilleurs citoyens, ça fait des gens qui vont être engagés, qui vont s'impliquer, qui vont se développer. Donc, pour moi, c'est le point de départ. Tu sais, souvent, moi, je dis aux gens, pour faire des gestes philanthropiques, c'est pas besoin d'être riche. Il faut surtout pas attendre de se dire qu'on est riche pour redonner. Hein? Je pense même que c'est le contraire. Plus on redonne, plus on reçoit. Donc, ça commence par des petits gestes et au fur et à mesure, on donne un peu de plus en plus. Et on donne de notre argent, oui, quand on en a, mais on donne aussi de notre temps, de notre personne. Ça coûte rien. Donc, d'aller faire 2 heures de bénévolat, ça coûte rien. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on le fasse, qu'on pense à l'action, qu'on se mobilise dans le fond, puis que chaque personne individuellement le fasse. Et si tout le monde fait ça, on va se revirer à un moment donné, puis on va se dire « Wow, c'est incroyable ce que l'on a pu faire tout le monde ensemble ». Oui, je suis un entrepreneur, je suis très, très occupé par mes entreprises, très engagé socialement, mais souvent, on entend dire que les gens les plus occupés, c'est ceux qui ont le plus de temps. Et moi, je l'ai souvent vécu. Donc, quand tu es dans l'action, d'ajouter un geste philanthropique dans ta journée, c'est pas ça qui va te prendre plus de temps. Hein. Donc, il faut juste décider de le faire. Puis pour moi, je pense que ce qui est important vraiment, c'est pas de se poser la question de savoir si de le planifier et de dire je vais-tu avoir le temps. C'est peut-être un peu de le faire sans réfléchir. Je pense pas que le temps est un facteur vraiment. On a tous 24 heures dans une journée. Il y en a qui trouvent le temps de faire plus de choses dans le même 24 heures, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est de s'engager sans trop se poser de questions, puis au bout de la ligne, tout ça finit par fonctionner.